Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de géopolitique et on va parler également de price action sur Bitcoin, bien évidemment, comme d'habitude. On passe ici sur le Bitcoin face au dollar en daily. J'en profite pour vous dire de vous abonner, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord, mais surtout mettre un like, c'est super important. C'est vraiment ça qui aide la chaîne. Et donc, du coup, si vous êtes friand du contenu, prenez le temps de mettre un petit like. Ça prend 2 minutes et puis c'est vital. Maintenant, la grande question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que Bitcoin est en train de nous donner un Bart Simpson, c'est-à-dire tout simplement une poussée assez forte, un range, et puis ensuite on revient au point d'origine du range, c'est-à-dire dans la zone qui est ici. Ça pourrait être une donnée, ça pourrait tout à fait être le cas, sous-entendu, on a un fair value gap là ici qui a été créé. Si jamais on a un vrai retournement de structure ici, que concrètement je considère bien évidemment à la perte de ce niveau, bien évidemment, à ce moment-là c'est une opportunité plutôt de short et de venir chercher ce point-là. Je suis pas extrêmement, pour le moment en tout cas, dans cette idée de scénario-là, mais il faut toujours avoir une idée de ce que peut nous donner les Bart Simpson. On va dire que Bitcoin nous en a fait suffisamment dans notre on va dire notre carrière, notre nos moments de trading, il nous en a fait suffisamment pour éventuellement pouvoir nous donner cette idée-là. Concrètement, moi je serais plutôt 27,2 si on devait chercher un support. Ici par exemple, et là repartir, sous-entendu on n'attaque pas le V qui est celui-ci, puisqu'il y a déjà eu de la price action ici dans cette zone, et concrètement vous le voyez, on avait ici une résistance majeure à 27,2 qui désormais devrait devenir un support bien évidemment. Cela dit, vous allez voir dans la liquidité qu'on n'est pas nécessairement sur des mauvais endroits, des mauvais points pour éventuellement continuer à chercher plutôt du long. Pourquoi ça ? Parce que tout simplement, pour le moment, donc on a effectivement ici cette sortie puis réintégration d'un niveau qu'on avait pété en daily, si je ne me trompe pas. Oui, alors en daily, on l'a pas perdu encore. Si jamais on remontait aujourd'hui ici, vous le voyez jusqu'au niveau, c'est-à-dire si ce soir on termine autour des 31 000, ce niveau n'est pas perdu. Et voire même, c'est juste une mèche en fait, l'histoire là. Maintenant, si on fait un corps de bougie entier sous le niveau daily qui est celui-ci, à ce moment-là, c'est effectivement un niveau qui est perdu. Deuxième chose, on a cette trend ici qui pour le moment tient. Alors on va voir si c'est le cas, mais pour le moment en tout cas elle tient. On a perdu pas mal de trends, là je vous ai remis à jour la chart, tout simplement parce que j'en ai également moins besoin pour faire mes analyses, mais on a perdu pas mal de trends qui étaient ici haussières. On avait notamment, si je vous mets en 4 heures, donc attention à ça, bien évidemment, c'est pas un très bon signe de perdre des trades. On avait une 4 heures qui était ici, qui a été perdue. Désormais, on est en train de se mettre à plat sur celle-ci. Vous voyez qu'en général, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche des points pivots. Donc le point qui peut éventuellement être attaqué, c'est celui-ci, 29,9. Mais pour l'instant, tant qu'on tient, encore une fois, cette 4 heures-là, pas vraiment de signe de retournement, si ce n'est peut-être en 4 heures la perte de ce niveau-là. Ici, on avait temporisé énormément pour prendre ce niveau en 4 heures. On a réussi à le prendre grâce à cette clôture-là. Et là, vous voyez qu'il a fait support une première fois. Et là, pour le moment, il est en train de passer dessous. On fait même une clôture 4 heures sur le niveau. Et ensuite, on a une forme de rejet. Est-ce qu'on peut se dire éventuellement que c'est juste une correction tout simplement du mouvement précédent ? C'est-à-dire qu'hier, on a montré qu'il y avait beaucoup de longues. Il y avait beaucoup de longues sur la structure, donc si c'était une correction, on aurait un rebond sous la zone premium. Enfin, on va dire que d'une certaine manière, assez souvent, les corrections, elles se font de cette manière-là. Soit au niveau de la price action, c'est-à-dire qu'on aurait très bien pu rebondir à peu près sur justement ce niveau 4 heures là, même si on l'a pas vraiment éclaté en soi, mais bon voilà. Et puis là, est-ce que c'est vraiment un retour en bas de range ou pas ? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser. D'une certaine manière, punir les longueurs retardataires, ça veut dire en punir globalement, assez souvent le marché aime bien faire ça, et bien un peu plus de la moitié. Donc c'est pour ça qu'on dit 0,5, 0,618. En fait, c'est ceux qui finalement se sont garés ici sous la structure, qui sont rentrés un peu tard sur ce mouvement-là, et en se disant bon il y a une cassure, notamment il devait y en avoir certainement une très bonne partie ici dans cette zone-là, justement, au moment où on a un petit peu pété les 31 000. Et là, en l'occurrence, en punir la moitié, ça voudrait dire ça, et continuer peut-être une structure haussière. Maintenant, le Bart Simpson est tout à fait possible, et c'est pour ça que j'ai commencé la vidéo sur ce sujet potentiel.
Structure 1 heure, elle est baissière pour le moment. Est-ce qu'on a une structure de retournement? Pas du tout. On a même pour le moment, vous le voyez, plutôt une trend en 1 heure qui est celle-ci. Donc on pourrait très bien revenir ici et se faire rejeter à nouveau pour éventuellement, là pour le coup, venir soit placer un double bottom, soit perdre le point et carrément aller enfoncer le niveau 1 heure des 30 000, 77. Donc voilà, mais on a plutôt une trend qui s'accélère. Vous le voyez ici pour le moment. Si d'ailleurs je vous mets sur le 15 minutes, on voit ici que cette trend était en train de s'accélérer. Est-ce que désormais elle est perdue ici, cette distribution en 15 minutes ou pas? C'est un niveau que j'avais mis il y a de ça un petit moment. Oui, on peut estimer que ça y est, elle est reprise. Donc on est peut-être à un endroit où le prix va avoir envie de temporiser l'histoire, voire se retourner, éventuellement venir reprendre ses plus hauts. C'est ce qu'on va éventuellement analyser tout à l'heure avec la liquidité. Ethereum, alors Ethereum BTC, ça latéralise, vous voyez que c'est pas en train de perdre des niveaux significatifs, c'est pas non plus en train de les gagner. D'une certaine manière, on est pareil, on est en train de faire la correction ici, donc je vous avais expliqué cette cassure ici, cassure assez violente, on a poussé très fort sur Ethereum à ce moment-là, et puis là on est en train de latéraliser. La structure est pas nécessairement extrêmement jolie, je trouve, en tout cas cette prise ici de liquidité en haut, pour ensuite finalement repartir en bas, elle me plaît pas non plus énormément. Mais bon, ça j'aime bien, voilà. Ce qui me plaît pas, c'est qu'on, là ici on a eu cette impulsive et on l'a tout de suite ravalé. Ça c'est pas forcément une très bonne chose. Par contre le niveau qui tient là, il est relativement limpide, hein, et c'est celui-ci. Et c'est un niveau 4 heures. Et le niveau qui pourrait tenir en dessous, c'est celui-ci pour le moment, et la trend, elle est là. Hein. Donc du coup, pour le moment, en fait, Ethereum BTC est exactement à la jonction d'une trend d'accumulation plus un niveau. Donc ça peut tout à fait maintenir le prix à ce stade. Ça serait même un niveau intéressant pour éventuellement, encore une fois, on investit toujours sur un niveau, on n'investit jamais sur une trend, hein. En price action, on fait attention à ne pas faire une droite avec 2 points et se dire que c'est ça qui va tenir le prix. Une trend, c'est cette idée quand même que on a quelque chose en plus, voilà. Mais c'est un niveau qu'il faut payer, d'accord? Voilà pour Ethereum, on va passer maintenant sur les news. Ah non, j'ai fait que Ethereum BTC, j'ai pas fait Ethereum dollar. Alors Ethereum dollar, un petit peu la même chose. Attention, on est en train d'enfoncer ici cette trend d'accumulation en 4 heures. Vous le voyez ici, on est parti en 4 heures, bougie d'accumulation à bougie d'accumulation. On avait mis cette trend potentielle. Pour le moment, elle ne tient pas le prix. On a également ici une distribution qui s'accélère sur Ethereum. Vous voyez cette 15 minutes qui est en train de devenir de plus en plus violente. Est-ce qu'on est dans la zone pour, encore une fois, reprendre un Fibo et se dire, bon, est-ce qu'on est venu en zone premium, c'est-à-dire sous le 0,5, on a à peine fait un bisou, et là, on est peut-être en train de repartir à voir. Je serais assez friand d'aller voir éventuellement les marchés en levier. Attention ici à cette 1 heure en avalement qui sous-entend qu'on va peut-être continuer à baisser sur le moment. Attention également à ce niveau en 4 heures qui a priori n'est pas censé être perdu. Donc sous-entendu là, cette bougie elle a commencé à 14 heures, donc ça serait une bonne chose que de ne pas clôturer ce niveau entier, faute de quoi ça voudrait dire qu'on est en train de perdre le fait de faire une clôture entière en dessous, qu'on est peut-être en train d'enfoncer et de perdre ce niveau-là, donc ça serait pas une très bonne chose non plus. Vous le voyez ici, si je vous reprends, là, le corps entier de la bougie à l'extérieur de ce niveau 4 heures qui, par le passé, a maintenu le prix, n'est pas une bonne chose pour une continuation haussière. Et potentiellement, ici sur Ethereum, on est à la fois en train de perdre cette trend d'accumulation et de perdre tout simplement le niveau du moment. Donc c'est pas un problème d'aller à 1900, le problème c'est de trop traîner dans la zone et que les bougies ne soient pas systématiquement rachetées. Ce qui est bullish dans une mèche, c'est d'avoir des bougies qui sont systématiquement rachetées. Vous voyez ici que bon, le niveau est pas perdu en daily, mais on voyait qu'il avait énormément de sens en 4 heures. Donc ici il faut rester honnête. C'est pas une belle correction pour Ethereum, donc attention dans la zone. Ensuite, les news. Les news, alors, le choix possible pour Taïwan, être l'Ukraine ou Hong Kong. Bon, on a fait beaucoup de sujets sur Taïwan, mais oui, c'est vrai que c'est assez difficile pour la population taïwanaise. Certains sont pro-chinois à Taïwan, il ne faut pas croire qu'il n'y a que des anti-chinois. Il y a énormément de Chinois qui considèrent que Taïwan est chinois, et c'est le cas, hein, même y compris dans le droit international. Taïwan est un pays qui n'existe pas, donc concrètement, ils seraient un petit peu dans leur droit de dire, comment on fait maintenant même les États-Unis n'ont pas reconnu Taïwan. Hein. Il faut comprendre que Taïwan, c'était la République démocratique de Chine à l'époque, et c'est une situation qui est extrêmement complexe. Donc je dirais
je dirais que cette idée de Hong Kong ou l'Ukraine, c'est un beau parallèle, mais c'est un petit peu foireux. C'est vraiment un terme journalistique d'américain qui comprend pas vraiment l'histoire, quoi. Voilà, pour moi. Bitcoin qui n'est plus corrélé avec les actions stocks, les US stocks, les actions américaines. Ça fait 1 mois et demi qu'on le dit, donc là c'est pareil, c'est pas de l'excellent journalisme, il suffisait de regarder les indices encore une fois, puis de regarder les charts pour voir que c'est le cas. Donc on va passer là-dessus aussi. Binance qui voit ses bureaux perquisitionnés en Australie. Décidément pour Binance c'est difficile dans le monde occidental en ce moment, comme si tout le monde s'était un petit peu concerté, mais c'est assez bizarre que à la fois en Belgique, à la fois en Australie, à la fois en Allemagne, on a vu aussi dernièrement, il me semble qu'il y a eu une histoire avec aussi la Hollande, et puis bien évidemment les États-Unis. C'est assez curieux que tout le monde, tout d'un coup, envoie à Binance, et ce faisant partie un petit peu du même endroit. Ici on a Willy Woo qui, c'est un analyste on-chain que j'aime beaucoup. Qui s'est trompé aussi parfois, notamment sur le short squeeze aux 30 000. Je me rappelle quand on était descendu à 30 000 un été et qu'on était remonté ensuite tout de suite dans les 65, Willy Woo avait complètement loupé cette analyse-là, et après il avait dit j'étais trop focalisé sur le on-chain et pas suffisamment sur tout ce qui était liquidité et perpétuel. J'ai pas vu ce short squeeze arriver, mais c'est un excellent analyste. En l'occurrence, là, il nous dit que, et là vous le voyez, on voit le biseau dont je vous parle assez souvent, et là on voit la correction actuelle, qui est la correction daily du moment. Sur la fin de ce biseau, on avait une demande qui était une demande donc au spot qui était c'est la base et les futurs funding, et c'est ça. Donc une demande à l'augmentation et en même temps un prix qui déclinait, ça nous a donné le price squeeze qu'il y a eu derrière, c'est-à-dire une grosse poussée. Et là il nous dit que sur la structure actuelle, on a un petit peu la même chose, sous-entendu un prix à plat et une demande qui est en train de pousser. Donc ça irait pas forcément dans le sens d'un Bart Simpson, comme je vous expliquais tout à l'heure. Ici, il faut prendre une direction et puis il faut assurer son risk management, et il faut tout simplement se dire, bon, est-ce que je suis plutôt dans le short ou est-ce que je suis plutôt dans le long, et qu'est-ce que je suis prêt à risquer là-dessus, tout simplement. Ici, Bitcoin qui suspend les transferts, ça doit être dû à un hack ou quelque chose, on va passer aussi également. Une banque visiblement en Chine qui lance des expérimentations autour du paiement en yuan digital. Ici, on va passer aussi. Ici, il y a cette histoire de centrale nucléaire en Chine. Moi, je vois pas forcément. C'est un peu comme Nord Stream. Je vois pas les Russes bomber la seule centrale. Si vous regardez une carte d'Ukraine, vous avez 4 centrales nucléaires en Ukraine. Il y en a une seule qui est sous la domination russe. Je les vois pas mettre le feu, mettre une bombe dans cette centrale juste pour emmerder le monde. Il y a aucun. C'est juste ici, il faut comprendre. En Ukraine, il y a cette espèce de phobie du nucléaire en raison de Tchernobyl, on peut les comprendre d'ailleurs, du coup, ça permet de reprendre un contrôle sur la population intérieure. En tout cas, c'est mon avis, je vous dis mon avis, voilà, c'est quelque chose qui permet de reprendre un contrôle sur la population intérieure que d'agiter les problèmes du nucléaire. On est désormais à 6 jours du prochain sommet de l'OTAN, Vilnius, 11 et 12 juillet. Peut-être ici aussi que le fait d'agiter une menace, et le nucléaire, ça fait peur, encore une fois, peut permettre de débloquer certaines autres choses. D'une autre manière aussi, beaucoup de gens ont dit que ça, enfin, même il nous a été rabâché que les Russes avaient fait exploser le barrage de Nora-Kakhovka. Je suis pas convaincu de ça non plus, parce que je pense que le projet à la base pour la Russie c'était de rejoindre Odessa. Donc en fait, ils se coupent d'une opportunité ici de offensive, en fait, finalement, de traverser du Dniepr. Alors oui, ils ont besoin de mettre moins de troupes dans cette zone parce qu'elle est inondée, mais quand on voit ce qu'a fait exploser le barrage, en fait, finalement, ça a énormément inondé des territoires qui sont déjà russes, et notamment des mecs de l'armée qui étaient là sur place quand même et qui se sont fait inonder aussi. Donc ça leur donne un mauvais coup de pub. Est-ce que vraiment ils ont fait péter ce barrage ou pas? J'en suis pas si sûr. C'est encore une fois un peu comme Nord Stream. Il faut faire attention. Un jour on saura peut-être, et encore je ne sais même pas si ça va pas ici. Est-ce qu'ils ont piégé la centrale? Sans doute, au cas où ils la perdent. C'est pas nécessairement une mauvaise idée. Est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont la faire péter? Non, parce que ça serait complètement con. L'opinion internationale du monde entier ici, c'est un crime de guerre, etc. Utiliser une centrale nucléaire est complètement interdit. Cette centrale est à l'arrêt pour le moment, donc elle représente pas un gros
un gros danger, on va dire. Elle a un énorme réservoir de refroidissement qui est plein, malgré justement la perte de toute cette eau. Elle peut tourner pendant plusieurs années juste sur le réservoir qu'elle a. Et l'explosion du barrage de Karovka ici, en fait il y a un canal ici qui va vers la Crimée et qui donne de l'eau potable à la Crimée et qui du coup est à sec en raison de la diminution du niveau de l'eau. Donc c'est pas du tout une bonne opération alors certains disent, vous pouvez lancer des offensives dans des zones qui sont inondées. Ce que je veux dire par là, c'est pas forcément un move, c'est un move qui est analysé encore une fois par les Occidentaux comme étant un move défensif. Je suis pas totalement convaincu de ça. Et cette histoire de centrale aussi, on va surveiller, mais je suis pas du tout convaincu que, on soit dans quelque chose qui est, encore une fois, d'origine russe. On a déjà passé sur tout ça. On était actuellement, je pense, là-dessus. On passe maintenant sur... aujourd'hui, on aura les minutes de la fête. Ça va sortir à 20h. Donc attention, il pourrait y avoir de la mauvaise nouvelle dans l'air. Puisque on va voir ici de quoi ils ont discuté. Alors je comprends pas vraiment pourquoi ça sort à chaque fois 3 semaines après le meeting, comme s'il fallait 3 semaines pour taper ici toutes les minutes. Je vois pas trop pourquoi c'est le cas. On va voir ici ce que ça donnera, tout simplement sur le moment. Mais probablement, alors ça peut être bon comme mauvais. S'ils ont parlé de hausse supplémentaire, parce que là ils ont fait cette pause, mais tout de suite il a été dit non mais on va continuer à augmenter, etc. Donc c'est probablement ce qui va être dit. Est-ce qu'ils ont évoqué le marché a mis dans ses prix pour le moment de hausse supplémentaire de 0,25, puisque c'est ce que nous a dit la Fed, donc du coup il est obligé d'en tenir compte. En tout cas il n'en tient pas vraiment compte, on est même sur un rallye qui est un peu contre nature par rapport à ce que nous dit la Fed en ce moment. Mais voilà, demain on aura le rapport ADP, c'est-à-dire des informations autour du monde de l'emploi, création d'emplois ou non. Donc ça va être par contre un indicateur assez important par rapport à ce qui peut être la potentialité d'une éventuelle récession dans le futur. Et puis ensuite on aura le vrai rapport NFP avec également le taux de chômage. Et surtout, moi là ce que je vais regarder principalement avec grande attention, c'est les hourly wage, c'est-à-dire est-ce que les salaires horaires augmentent ou pas. Donc ça pourrait nous lancer dans une spirale de l'inflation et ça serait pas forcément une très bonne chose. On va désormais sur la liquidité. J'en profite pour vous dire de, encore une fois, mettre un like. N'hésitez pas également, si vous souhaitez aider la chaîne, à aller voir tous les liens en description pour acheter des ledgers, acheter des bouquins de chartisme sur Amazon que je conseille, des choses comme ça. Et bien évidemment, éventuellement, les liens d'affiliation. Si vous aviez dans l'idée de vous inscrire sur un exchange, n'hésitez pas à aller voir. Je propose des liens d'affiliation qui peuvent peut-être vous servir à la fois pour économiser sur vos frais de trading et d'achat de crypto, mais également pour soutenir la chaîne tout simplement. On liquide principalement du long. Hier, on fait 100 millions en liquidation. C'est pas énorme, mais c'est une journée quand même assez péchue en termes de liquidation. À peu près un tiers sur Bitcoin et Ethereum. Et plus de liquidation, 2 fois plus de liquidation sur Bitcoin que sur Ethereum. En ce qui concerne le carnet d'ordre, on affile pas mal d'ordres. Ici, je pense de l'ordre de 2 ou 300, au moins 350 bitcoins qui ont changé de main sur le mouvement ici depuis ce matin sur le contrat spot Binance. Ensuite, ici, quand on regarde tout ce qui est liquidité sur BTC et les marchés en levier, hop, donc analyse du funding. Alors, comment ça se passe concrètement, sur BTC, je vous ai déjà mis les niveaux en fait. Il y a 2 niveaux qui ont été pris en long. Alors je sais pas si je peux revenir en arrière. Non, je peux pas revenir en arrière, non. Mais ici on avait 2 niveaux en long pour ceux qui ont vu la vidéo hier qui ont été pris. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et là vous le voyez, on a rajouté du short dans la structure avec ces 2 points là. Pour le moment on a un petit point de long à peut-être venir chercher, donc peut-être une structure de double bottom ici, ou alors on vient chercher des niveaux qui sont inférieurs, au 29,5 ici il y a notamment un niveau qui traîne, donc pourquoi pas. En tout cas, voilà, pour moi, toute cette structure-là est désormais peut-être plus shortée que longuée. Ce qu'on voit également, c'est que les shorts, vous le voyez ici, finalement, le funding reste stable. Et ici, j'enclenche du short, mais malgré une diminution du prix, le funding reste stable. Ça veut dire, et le nombre de contrats n'augmente pas, ça veut dire que les shorts prennent très vite profit. Donc le sentiment est shorter, mais par contre on est sur des shorts un peu fébriles qui prennent un peu trop vite profit pour nous laisser de la liquidité à venir prendre en haut. En tout cas moi je le lis comme ça. En ce qui concerne Ethereum, je vous ai fait les niveaux aussi.
pour aller un petit peu plus vite, essayer de vous faire des vidéos qui sont moins longues que 50 minutes. De toute façon, vous avez maintenant compris le principe. Et en l'occurrence, en ce qui concerne Ethereum, eh bien, on était longué, et là, vous voyez que le niveau est en train d'être pris. Et on est shorté sur la base. Il y a quelque chose qui m'inquiète un peu sur Ethereum, mais je suis allé l'analyser tout à l'heure avant de faire la vidéo, et pour moi c'est relativement moins inquiétant que ce qu'il se doit. C'est cette énorme, vous le voyez, montée du funding, un funding qui est quasiment multiplié par 3 ici, c'est-à-dire qu'on passe de 0,040 à 0,014 d'un coup d'un seul. Et là du coup, ce que je vous encourage à faire quand vous avez des choses ici qui est quand même, parce que là vous le voyez, c'est très abrupt, etc. Donc on se dit, bon, qu'est-ce que c'est? C'est probablement justement un mec qui a fermé un short. Malheureusement pour lui, au mauvais moment, mais il a fermé un très gros short. Maintenant, il faut aller voir ici, parce que sur CoinAnalyze, vous n'êtes pas tempéré par les... comment dire, vous avez du volume ici, vous avez plus de volume sur Binance que sur Bybit, etc. Et ici, il n'y a pas de pondération en fonction des parts de marché, enfin il n'y a pas de système pour dire, en fait, l'open interest, il n'y a pas de valorisation. Et du coup, ce que je vous ai fait ici, c'est que je vous ai gardé que BitMEX, et on voit très bien que cette position, elle a été jouée sur BitMEX. Donc ça, de temps en temps, je vous encourage à aller voir quand vous voyez des trucs un peu bizarres comme ça, etc. Cette position a été faite sur BitMEX, qui n'est pas un gros exchange, donc probablement qu'elle pèse beaucoup dans la pondération du funding de tout le monde, mais que, bien évidemment, ici, ça n'est pas une si grosse position que ça, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'était aussi pour vous montrer un petit peu de méthode en plus par rapport à CoinAnalyze, de ne pas hésiter à aller voir quand vous voyez ici, en fait le prix est en train de descendre et d'un coup j'ai une énorme augmentation du funding. Est-ce que ça veut dire que tout le monde ici s'est mis à long ce mouvement ou pas? Ce qui serait plutôt une mauvaise chose, ce qui voudrait dire qu'on irait peut-être sur quelque chose où en fait on commence à faire une grosse descente un petit peu dans cet esprit-là, tout simplement parce qu'à chaque fois on est longué et ainsi de suite, donc une énorme reversal du sentiment sur Ethereum. Non, c'est plutôt un gros short qui a pris profit. Donc voilà, on va voir ici ce que ça dit de toute façon plus tard, et notamment sur les poches de liquidité qu'on va voir tout de suite. On est passé en delta négatif, donc plus de shorter que de longueur en valeur sur les 5 derniers jours. Vous voyez ici qu'on a bien nettoyé vers le bas, on pourrait nettoyer un peu plus bas, ça pourrait aller à 29,9 ce mouvement, voire si vraiment on devait tout nettoyer 29,2. Pour le moment, encore une fois, le sentiment est plutôt shorter, enfin c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans cette diminution du funding, mais ça va avec le prix, hein. Donc c'est pas le funding d'ailleurs, c'est le delta, ça va avec le prix, donc c'est normal qu'il reste plutôt on n'a pas d'énormes positions, en tout cas en face, qui s'ouvrent. Si jamais on devait juste short squeezer, les positions actuelles, je dirais que 31, ça serait une bonne target, tout simplement parce que vous le voyez ici, tous les leviers en x100 sur à peu près des grosses positions, là ici 177 millions par exemple, ce genre de choses, sont plutôt dans cette zone-là des 31. Donc celui qui veut juste éventuellement jouer un petit rebond, à partir du moment où il verra une structure de retournement sur une time frame plus petite, pourra se dire qu'on ira chercher éventuellement sa target des 31 en fonction de la liquidité. Deuxième chose ici, vous le voyez sur Ethereum, c'est un petit peu différent. J'ai une très grosse position qui s'ouvre là. Et là, on est sur le contrat Binance. Également, on est passé en delta négatif, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous voyez, quand ça a été le cas ici dernièrement, ça nous avait donné cette poussée de 1906 à 1977. On est venu chercher sous la structure ici, et vous voyez que là, on vient de nettoyer notamment une grosse position en x100, mais j'ai pas l'impression... Ah, si, peut-être que la grosse position a déjà été nettoyée, donc attention à ça. Si ça, c'est un x100, vous comprenez qu'elle a été sortie, hein, ici. Et là, ici, vous le voyez, un x100 également qui a été sorti. Donc, soit, en fait, c'est qu'on sort les shorts systématiquement, les grosses positions, et c'est ça qui fait que le funding finalement reste à plat. J'avais pas vu ici que celle-ci avait été nettoyée, donc il ne nous restera que celle-là finalement à 1951, et potentiellement si on va chercher les tout petits, là on n'a rien, allez on va donner une target qui est le plus haut précédent, donc quelque part entre 1951, peut-être même légèrement en dessous, mais oui pour moi 1951 pour un rebond à partir de maintenant. Si on fait un double bottom par exemple, là vous le voyez, on commence peut-être un double bottom si on continue pas à cracher vers le bas, et 1971 c'est-à-dire le dernier plus haut en ce qui concerne une prise de liquidité fraîche sur les 5 jours pour plus tard. Quand je regarde la 12 heures sur BTC, donc ça c'est les poches de liquidité en 12 heures, où sont les liquidations de ceux qui ont longué ou shorté en levier, et c'est des déductions qui sont faites par un algorithme justement en fonction du funding. Et bien tout simplement, vous le voyez ici sur le contrat Binance, on est beaucoup plus shorté sur les 12 dernières heures que longué. Le problème, c'est que vous voyez, l'action de prix fait qu'on les sort à chaque fois, donc attention à ça, en tout cas les grosses positions.
Ici également, vous voyez qu'on avait quelque chose à venir faire au-delà des 31,8 et ça n'a pas pour le moment été fait. Le prix a eu besoin de souffler tout simplement parce que je pense que sur la dernière montée, on avait enclenché pas mal de longueur encore une fois. Donc là, il faudra un gros switch de sentiment de la part du marché, c'est-à-dire remplir énormément en one week la zone qui est ici fil pour remonter parce qu'auquel cas, sinon, on se dirige peut-être probablement vers les 29. On va passer sur la 1 mois, on l'a déjà analysé hier. On va aller sur la 12 heures sur Ethereum. 12 heures sur Ethereum, principalement du short également. Peut-être un petit peu de long ici en bas, mais principalement du short quand même sur la 12 heures. Donc le sentiment est plutôt shorter encore une fois. Ici sur la 7 jours, même chose sur Ether, on n'est pas venu prendre la poche de liquidité qui se trouvait au-delà de 2000, donc c'est que partie remise on va dire. Mais ici on a peut-être quelque chose à venir faire en dessous des 1850. Pour le moment personnellement je pense que il va falloir charger un petit peu, donc peut-être un peu soit une latéralisation dans la zone, soit une bonne ou une mauvaise nouvelle pour faire partir le prix dans un sens ou dans l'autre. Encore une fois, surveillez bien peut-être les minutes de la fête ce soir à 20h, et puis éventuellement d'autres éventuelles narrations qui peuvent tomber dans les jours prochains, comme par exemple le taux de chômage. On a fini sur la liquidité, on va retourner sur le prix, on va faire la conclusion de cette vidéo. Alors d'une certaine manière, pour moi, le Bart Simpson est possible. On a d'ailleurs perdu ici, vous le voyez, cette 4 heures qui était en train de nous dire que peut-être voilà, on avait une continuation haussière, c'était même une daily je crois, oui c'était une daily. Donc celle-là, elle est perdue, on peut l'enlever pour moi. Ensuite derrière, quand je descends dans les time frames, on va dire que pour l'instant, il est difficile de voir une structure de retournement là-dedans, il n'y en a aucune. On est plutôt en train d'accélérer le mouvement encore une fois. Si ce n'est un éventuel... encore une fois, on n'investit pas sur une trend, on investit sur un niveau. C'est-à-dire que ici... on n'investit pas, on ne base pas un trade uniquement sur une trend. Et ici, c'est très facile de faire une droite avec quelques 2 ou 3 points. Pour moi, je suis plus confiant sur des cassures de trend, ça oui, d'accord. Donc une en haut ou une en bas, ça je suis plutôt confiant. Mais sur le fait qu'une trend va tenir, c'est assez difficile. Ce qu'on veut jouer, c'est le fait qu'un niveau tienne. En l'occurrence, là, le niveau qui est attaqué, il est relativement facile à voir. Alors là, je vous le dis parce que je suis en 1 heure, mais peut-être qu'on aurait... Oui, non, c'est un niveau 1 heure. Depuis le dernier plus bas, on peut vraiment considérer que c'est un niveau 1 heure. Et il est globalement quelque part par ici, hein, c'est pas très compliqué. Hop, il est quelque part par là. Sous-entendu, on refuse pour le moment, on ne fait que des mèches en 1 heure sous ce niveau-là. Et ce petit niveau, pour le moment, est en train d'essayer de tenir là. Donc voilà. Voilà où on en est. Globalement... ça pourrait se retourner maintenant. Il faut vraiment surveiller ici sur des time frames peut-être un petit peu plus petites. Voilà, une structure un peu typée de ce genre-là. Sous-entendu, on fait ce W là par exemple, on se reprend ici, on éclate la ligne de coup de ce W, ce qui nous donnerait un minima un retest de cette trend baissière là. Donc on casse cette 15 minutes pour revenir tester la 1 heure supplémentaire. Est-ce que ce mouvement sera terminé pour autant? Non, pas forcément, mais en tout cas déjà, moi ce que j'aime bien faire concrètement, c'est prendre par là quelque chose qui ressemble à un scalp, venir prendre ici une target partielle qui fait que de toute façon le trade est payé, il est rentable entre guillemets, donc du coup je peux laisser mon stop loss exactement au même endroit qu'avant, et puis là derrière laisser courir quelque chose au cas où on se retourne. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Pour le moment je suis plutôt friand de chercher du long, encore une fois la tendance elle est plutôt haussière, donc on a bien trouvé, je trouve, la structure de retournement quand on l'avait donné, c'est-à-dire ici le retournement au 25 on l'a bien chopé au passage, et voilà, là pour moi on est toujours dans une dynamique qui reste relativement, enfin qui reste haussière même tout simplement sans aucun problème. Attention Bart Simpson quand même parce que ça arrive des fois sur BTC, c'est des choses qui arrivent, donc du coup on aura l'information là ici qu'il faut peut-être changer son arme d'épaule, pour moi sur la perte de cette 1 heure potentiellement d'une manière assez violente. Comprenez bien ici que ça c'est une heure, mais on y voit aussi un niveau daily, donc celui qui veut être un peu plus tranquille peut juste se dire si on perd le niveau daily. En tout cas pour le moment, ça tient. D'accord, ça tient. Ça peut mécher en dessous, tant que ça clôture pas en dessous, ça tient aussi, c'est-à-dire le niveau 1 heure. Et pour le moment, voilà, pour moi, on est juste ici en train de nettoyer une partie du mouvement précédent qui a été fait, à savoir tout simplement...
tout simplement ici, un peu trop de monde en longue, un peu trop d'optimisme, on va dire, et il fallait nettoyer une partie de ce mouvement-là. Donc, encore une fois, on est ici dans la zone où c'est typiquement eh bien, le type d'endroit où on a peut-être suffisamment nettoyé. À ce stade, on enclenche du shorter aussi. Vous voyez qu'on a analysé que beaucoup prennent profit rapidement, donc attention à ça. Ça veut dire que même s'il y a un sentiment qui est shorter, il est extrêmement fébrile. Et voilà, et puis après, là, un truc qui pourrait être sympa de faire dans ces moments-là, c'est vous lancer un grid bot que vous paramétrez tout simplement entre ces deux bornes-là. Et là, vous voyez que vous auriez fait une très très belle semaine. Concrètement, donc le grid bot, c'est vous lui donnez une zone où vous lui dites, je pense qu'on est en range, et nous on a commencé à parler de range typiquement dans cette zone-là, à peu près, même un petit peu. Je pense qu'on a même parlé de range un petit peu avant. Oui, mais on avait une borne plus basse avant, c'est-à-dire qu'on était plutôt dans cette zone-là et cette zone-là. Voilà, c'est ça, on a commencé à parler de range à peu près par là. Là, vous voyez que vous aurez pris un up, un down, encore un up, encore un down, encore un up, et là, vous aurez pris le down du moment. Sans avoir à nécessairement rester devant l'ordi ou à placer les niveaux, etc. Puisque on va dire que le bot va faire ça pour vous tout seul. Donc ça, c'est peut-être des bonnes stratégies à avoir dans ce type de moment-là. Pour le moment, on s'ennuie. On s'ennuie un petit peu, on a eu le pulse qu'on voulait là ici, et puis pour le moment on s'ennuie. Personnellement, je suis étonné qu'Ethereum ne donne pas mieux. Parce que dans un moment où Bitcoin latéralise comme ça, voilà, j'aurais bien vu Ethereum venir chercher ses targets chartistes, sous-entendu venir ici en haut du biseau, revenir vraiment au 2100. Si ça se trouve, c'est ce qu'il va nous donner, hein. Il ne faut pas nécessairement ici vendre la peau de l'ours avant de l'avoir trouvé, avant de l'avoir tué. Avant de l'avoir trouvé, oui, ce serait difficile. Et du coup, voilà, hein, il n'y a rien dans la structure qui est nécessairement inquiétant, encore une fois. Si ce n'est la perte de niveau qu'on avait pété et qu'on est peut-être en train de réintégrer. Voilà, l'éventualité d'un fake out, ça, c'est pas une très belle chose. Et après, sur la structure globale, encore une fois, vous voyez que pour le coup, Ethereum est pourrait moins être dans l'idée d'un Bart Simpson que ce que nous donne Bitcoin. Mais bon, après, c'est Bitcoin le patron, hein, donc il faut surtout pas hésiter à suivre notre ami BTC. On va aller voir où en sont les 15 minutes. Là, voilà, vous voyez que c'est un petit peu la même chose. On a cassé celle-ci dorénavant. Et encore une fois, pour moi, le point à repasser là très très vite, assez vite, je dirais même quasiment, vraiment extrêmement rapidement, et bien c'est tout simplement ce niveau des 1910-1911 que Ether doit regagner très très vite. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le dire, donc du coup on met un pouce bleu, ça c'est super important, éventuellement les liens d'affiliation encore une fois si vous voulez aider la chaîne, et puis également bien évidemment je pose en fin de vidéo, voilà une vidéo à la con, une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. La question du jour, elle sera sur... tiens, la peinture, j'ai toute ma façade à refaire, je pense peindre moi-même au pistolet, j'ai jamais eu l'habitude de payer quelqu'un pour un truc que je savais faire éventuellement et que voilà quoi, pour moi, à la fois, d'une certaine manière, gagner de l'argent, c'est aussi en économiser, en tout cas sur les trucs que je suis typiquement capable de faire. Et est-ce que vous faites vous-même vos peintures ou pas, ou est-ce que vous faites appel à un peintre pour ces choses-là, puisque je suis en train d'hésiter, de me dire, il y a quand même un sacré morceau, ça va être un peu chiant, au pistolet, bon ça se fait, mais c'est quand même chiant. Donc voilà, je suis un petit peu en train d'hésiter là-dessus, de me dire, est-ce que je contacte une entreprise ou est-ce que je le fais moi-même. Truc à la con, mais c'est parce que c'était le premier papier sur mon bureau que j'ai trouvé pour trouver une question à la con. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain, passez une très bonne journée d'ici là, et à très bientôt, ciao.